Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours 1. La révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que ce sont les idées qui mènent et dirigent le monde. Et lorsqu'elles s'éveillent, les choses bougent, se transmettent, se transforment. C'est pour cela que historiquement, les révolutions qui se sont passées à travers le monde ont le même facteur déterminant, la révolution intellectuelle et ou la révolution des idées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours 2. La révolution citoyenne ou la révolution sociale. Elle engendre souvent l'insurrection et ou un coup d'état militaire salutaire. Par ailleurs, dans le contexte de la fin de la dictature la plus sauvage, la plus antisociale, criminogène, génocidaire, anti-citoyenneté, haute trahison, incarnée au sommet par les négriers de service Boya Mindele, El Diabliou tout-terrain, les Néron tropical, le Judas tropical, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Nous allons vous traiter 2 sujets sensibles. Celui de l'inertie, de l'impuissance de nous, peuples congolais, envers les despotes Denis Sassou Nguesso, qui s'est entraîné, il est conditionné sous emprise de nous traiter comme ces sujets indigènes, esclaves et voire comme du bétail humain. Et lui se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force armée supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il cherche à mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour servir et rendu contre le peuple congolais pour le compte de la France-Afrique. C'est tout le questionnement. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso entre dans les annales des plus grands dictateurs tueurs, assassins de tous les temps que l'oligarchie politico-affairiste et militaire française n'ait jamais produit sur l'ensemble du continent. Denis Sassou Nguesso est au premier rang de ces grands criminels-là. Confère l'avenir ou le futur qui arrive, ça va se passer par l'éducation, par les devoirs de mémoire, par rapport sur l'ensemble du continent et de notre pays, que nous allons transmettre cette mémoire et qui hante la conscience de nous tous. Comment on a laissé faire un négrier de service nous piétiner depuis les assassinats des prisons Marien Ngouabi, Massabadiba, dont le corps n'est jamais trouvé. L'assassinat du cardinal Imi Biaïnda. Forcer un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, qui mourut à l'étranger après le coup d'état sanglant de France-Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité parce que c'est le coup d'état qui a produit le plus gros capital d'essai de tous les temps. 30 000 morts. Suivi des opérations Mouébara, 400 000 morts. Et depuis des assassinats de masse et ou ciblés, surtout des intellectuels, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de vous exposer la réflexion intellectuelle et citoyenne par rapport au thème proposé ici, je vais devoir vous conseiller, vous, acteurs
de la libération sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, mais surtout ici dans la diaspora. Je pense que le défunt ministre Jean-Luc Maleka, mais il avait très bien informé que historiquement, tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 1961, des crimes politiques, d'assassinats politiques, etc., ça a commencé toujours dans la diaspora. Et c'est pour cela que je ne cesse de vous alerter que n'envoyez plus des boules pillantes entre nous. Parce que puisque nous sommes tous et toutes des victimes de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Et pourquoi? Parce que dans une organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, quelle qu'elle soit l'organisation, État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. À la tête de la tragédie congolaise, il y a un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et une organisation qui s'appelle la France Afrique. Donc nous sommes là tous les deux victimes de ça. Donc, mais les gens ici dans la diaspora continuent à envoyer des boules pillantes entre eux. Non, nous sommes des victimes. Nous avions les dénominateurs communs, chasser Sassou Nguesso et cette racaille-là et récupérer notre pays. Donc ça ne sert à rien de vous créer des soucis pour rien. Parce que les uns et les autres, on ne sait pas qui est qui derrière Ayatonga. Au niveau intellectuel, au niveau de la fonction publique, au niveau des armées, au niveau des peuples, vous ne connaissez pas ça. Multiplions le nombre de gens que vous avez envoyé des boules pillantes. Et si et seulement si ça change au Congo d'ici peu, et tu vas arriver là comme Ngulu, alors qu'on ne sait pas quelqu'un qui a gardé des rancunes, beaucoup de choses contre toi, et tu te retrouves dans la merde. Donc c'est ça. Nous avons un individu commun qui s'appelle Sassou. Si vous avez reçu des ordres d'envoyer des boules pillantes, des coups bas et coups tordus entre eux, c'est votre souci. Et vous créez des problèmes vous-même parce que tout a changé. L'après Sassou, ça ne va plus se passer comme vous avez vu historiquement. Donc les contentieux historiques sont déjà là. Et vous cherchez encore à ajouter les contentieux historiques aux contentieux historiques. Donc c'est ça. Donc si vous n'avez rien à faire, occupez-vous de Sassou Nguesso, de son clan et autres. N'attaquez pas les uns et les autres comme ça. Ça ne sert à rien, c'est un conseil. Donc beaucoup se taisent et restent aux aguets. Au moment que ça va changer, tu arrives là, de la France ou du pays, tu arrives là, tu veux tout voir. Tu retrouves le monsieur là, le gouvernement, les administrations, les institutions, les administrations sensibles, ce sont ceux que vous avez envoyé les boules pliantes, trahis et autres. Donc il faut, ou les proches, ou familles, ou relations, vous allez vous retrouver dans l'embrouille. Et ce qui s'est passé depuis 1961 à nos jours, dans notre pays. Donc c'est voilà. Donc regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Et si les gens sont déjà identifiés, barrez-vous de là, parce que nous avions beaucoup de tout le monde pour les survivants de cette tragédie congolaise, Made in Sassou Nguesso et sa France Afrique. Et jusqu'à combien de temps encore? Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, question d'intérêt général. Depuis 2015, pourquoi ça bloque contre Sassou Nguesso, de type coup d'État, quel qu'il soit, contre Denis Sassou Nguesso? Vous le savez, les trois vertus des citoyens. La désobéissance pour arracher notre liberté de citoyens et de peuple. La résistance pour défendre notre dignité de citoyens ou de peuple. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humain. L'animal n'est pas libre. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être libre qu'un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire, il est au stade de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'empathie, de l'éthique, etc. Vous savez que parmi les trois vertus du citoyen figure la révolte. C'est notre pouvoir pour exprimer notre pouvoir. Je suis un pouvoir. Parce qu'à tout instant, je peux être à la tête de ce pays ou comme donneur d'ordre, comme voilà, même autour de moi, ou derrière moi, avec moi, ou d'autres. Voilà, nous sommes le pouvoir. Donc ce pouvoir-là, nous devons l'exercer. On ne doit pas se laisser faire. Mais depuis, nous sommes devenus inertes, impuissants. Au rouleau compresseur France Afrique de Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui bloque depuis? Alors que nous aurons déjà pu agir depuis 2015.
où tout était ouvert pour nos peuples congolais pendant le coup d'État constitutionnel, nous aurons pu agir en 2016 pendant le hold-up électoral de Denis Sassou Nguesso. Nous aurons pu agir en 2021 pendant l'assassinat de Guy Bill-Parfait Kolela, etc., etc. Des crises d'État, on en a eu depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Mais ça ne bouge pas. Et en plus, le dictateur continue à rouler son rouleau compresseur. Mais quoique, toutefois, toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Il y a une fin qui est là. Mais pourquoi nous laissons faire et en même temps augmenter les contentieux historiques? En contentieux historique, regardez bien tout ce qui s'est passé en 2015 jusqu'à nos jours. On a plein de contentieux historiques. Et n'oublions pas la situation macroéconomique du pays, etc. Mais qui va gérer ça? Comme demain, on va se retrouver comme en 1991, 92, mbonge bima, mbonge bima, mbonge bima. Non, alors qu'il va nous laisser des contentieux, beaucoup de choses qui dépassent même la hauteur de la Tour Eiffel. Qui va gérer ça? En 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez sortir là dans la rue et qui dit oui, mais non, on veut maintenant ça. Mais alors que Sassou est là, en train de vivre indignement ou consommer indignement notre pays et nous sommes là comme des moutons en train d'envoyer des bulles pions entre nous, de s'indigner sans agir, etc., etc. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est ça que je vais vous expliquer d'un point de vue intellectuel. Et c'est pour cela que j'ai sélectionné 3 raisons pour lesquelles ça bloque, ça coince. Depuis déjà 2015, même depuis le coup d'État, ça coince. Pendant ce temps, ça soit en train de nous piétiner. Il faut casser notre pays, qu'il a vendu d'ailleurs à la découpe, aux étrangers, notamment aux Tutsis, aux Rwandais, etc. Et pourquoi nous sommes là inertes, devenus comme des moutons? On n'agit pas. Et c'est ça que je vais clarifier le débat d'un point de vue intellectuel, pour que les consciences s'éveillent. Et pour que lorsque les consciences s'éveillent, chacun peut prendre ses responsabilités, de se dire oui, mais pourquoi pas être aussi à la place d'Ayatonga pour éveiller les consciences? Pourquoi pas être à la place d'Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, de Abdelrahman Tiani et autres qui ont pris les responsabilités de virer ces pions de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces 3 raisons de ce blocage figure la première raison. La première raison là est anthropologique. Quand on parle d'anthropologie, on parle de notre part d'humanité. Je parle ici des Bantous. La part d'humanité. L'humanité a la raison, la liberté, la dignité, le courage et autres. Ce qui fait de nous humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ça. Accepter l'insupportable, tolérer l'intolérable, l'inadmissible, etc. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi nous avions laissé tolérer ça, cette anthropologie? Vous le savez que historiquement, en Afrique, et notamment en Afrique noire, nous on ne savons pas faire les coups d'État. Les Africains ne savent pas faire les coups d'État historiquement. C'est l'Occident, France-Afrique, pendant le 3e ordre mondial de 1945 à 1989, le 2e ordre mondial de 1945 à 1989, jusqu'à la fin du mur de Berlin. Aujourd'hui, on est au 3e ordre mondial et qui a l'apogée, qui a la fin. Mais pendant le 2e ordre mondial, là, c'est la France, à travers le cheval d'étoile, la France-Afrique, qui était le gendarme de l'Afrique. C'est elle qui a structuré, organisé beaucoup de coups d'État en Afrique. C'est elle qui a organisé les coups d'État. Mais les Africains ne savaient pas faire les coups d'État. Et depuis, à l'échelle continentale, mais il y a d'autres qui se sont vraiment entraînés et conditionnés. Ils savent maintenant défendre leur dignité, souveraineté de peuple et autres. Par exemple, sur 100% des coups d'État qui se sont passés en Afrique noire, depuis 1960, à l'échelon d'Afrique de l'Ouest, un tiers des coups d'État étaient France-Afrique ou occidentaux. 2 tiers, c'était eux-mêmes.
Mais les raisons, on ne sait pas. Les Ouaras, les Ouest-Africains, on ne sait pas. Parce que historiquement, ils étaient déjà en contact avec les Arabes et tout compagnie. Donc ils sont aguerris, ils ne se laissent pas faire. Peut-être ça aussi, historiquement. Donc 2/3 des coups d'État d'Afrique de l'Ouest, c'était eux-mêmes. Ils font leur liberté, dignité, courage, tout compagnie. Jusqu'à nos jours. Et ces coups d'État ont souvent eu des soucis avec l'Occidental parce que ce n'étaient pas les coups d'État, hein, c'était des coups d'État qui ne répondaient pas aux normes occidentales. Et donc on a vu tout ce qui se passe par exemple au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 1/3 c'était eux même qui les organisaient. Mais par contre chez nous en Afrique centrale, chez les Bantous, je vous informe que 99% des coups d'État d'Afrique centrale, c'était les Occidentaux, la France-Afrique et autres qui organisent ça. C'est quand même malheureux. Hein? 99%. Hormis les coups d'État de 18 février au 19 février 1964 contre Léomba. Les gars, on a marre de la France-Afrique. Ils ont déchu Léomba. Ils l'amènent à la forêt, dans la forêt là-bas. Bon, les Bantous sont quand même compliqués. Hein? Ils croient que vous faites un coup d'État, vous croyez qu'ils savaient se passer par la sorcellerie. Et donc, général de Gaulle et les réseaux Foucault, ils sont allés chercher Léomba. Bon, ben, ils l'ont retrouvé. Bon, après, ils ont venu préparer l'accession d'Omar Bongo au pouvoir. Et donc, vous imaginez ça. Ça, c'est le coup d'État que, voilà, vous faites un coup d'État, bon, ben, écoutez, bon, ben, après, on ne sait plus que faire. Donc, on n'y savait pas. Et quand on voyait les 99% des coups d'État qui sont passés, c'était toujours la France-Afrique. Par exemple, le record des coups d'État, c'est le Centrafrique, depuis 1960. Il doit avoir peut-être 11 coups d'État, France-Afrique. Jamais leur propre coup d'État, jamais. Nous, c'est Sassou Nguesso, le boucher. Hein, dès qu'on parle de coups d'État en Afrique centrale, et notamment au Congo, c'est toujours la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso. Donc c'est lui. Et les gens ne peuvent pas lui rendre la monnaie. On est là comme des moutons. On te de voir. Donc, ces problèmes anthropologiques-là, cette raison-là, nous pose bien des soucis. Les militaires, les galops là sont pour rien. Tout le monde le dit là, c'est les armées d'opérette. C'est des armées néocoloniales. C'est des armées de la France-Afrique. C'est quoi? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est les respects, les fondamentaux d'une armée dans une nation et ou société donnée. Ces militaires-là ne savent pas respecter les fondamentaux d'une nation, défendre le territoire, le peuple, les institutions. Et quand tout cela est rouge, on n'a plus besoin de réfléchir, on agit. Et ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Mais là, chez nous, au Congo, les militaires sont décorés et on les donne des grades comme des bonbons. Hein? C'est comme des bonbons, on les donne des grades là comme des bonbons. Et les grades là, c'est bien. Tu vas monter en statut social pendant que l'éducateur est là, puisque la POT, c'est payer la force d'insécurité, du désordre et autres. Mais quand ça se voit partir, au moment où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, on a les dettes, on a un pays qui est en faillite, qu'aujourd'hui même le FMI est en train de demander Sassou Nguesso, ben écoutez, ils sont en train de chercher l'air commune pour qu'ils continuent encore à surendetter ce pays et autres. Mais pour payer ces militaires qui ne servent à rien, qui n'ont pas pris les responsabilités. Donc d'un point de vue anthropologique, cette première raison nous pose bien des soucis. Et c'est pour cela que nous devons éviter de jouer aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et à la repentance et autres, en ce qui concerne nos militaires. Il y a un souci. Et comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais il n'arrive pas à vaincre la peur là, envers Sassou, puisqu'il les a entraînés, conditionnés. Ils sont maintenant sous emprise. Et donc, vous imaginez ce qui se passe là. Donc ça, vous pouvez voir cette situation anthropologique là au Gabon, au Cameroun, dans toute la sous-région, même en RDC. Il faut que les Occidentaux viennent vous donner des ordres pour aller faire un coup d'État. Il y a un souci. Et nous là, c'est un cas d'école depuis 2015. On est bien d'accord? Très bien. Donc il faut en tenir compte de cette configuration anthropologique en termes de courage. Bien sûr, l'éducation passe là, la citoyenneté, tout compagnie, mais ils sont là, ils savent bien que ça fait du mal. Mais ils continuent à les entretenir. Et voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, tenez compte de cette problématique
topologique pour cette première raison. Et ce n'est pas que chez nous au Congo, ça se passe toute l'Afrique centrale. Je vous ai dit 99% de coups d'État en Afrique centrale, c'est les Bantous. Lorsqu'on entend coup d'État, il faut avoir peur. Est-ce que le donneur d'ordre, le parrain, est-ce qu'il n'est pas France-Afrique et ou occidental? Donc, mettez-vous, si aujourd'hui on entend que coup d'État au Congo-Brazzaville contre Sassou, pensez déjà à la France-Afrique et ou aux Occidentaux. C'est comme les tueurs de masse. Hein. Aux États-Unis, quand il y a des tueurs de masse, la première des questionnements que les criminologues, les juristes, les journalistes et tout ça se questionnent. Est-ce que le meurtrier prenait des antidépresseurs? Est-ce que le meurtrier prenait des antidépresseurs? Et donc, nous, c'est pareil. Quand il y a un coup d'État en Afrique centrale, est-ce que le parrain, le donneur d'ordre, c'est la force Afrique? Et donc, notre situation est pareille. Donc, les militaires, là, parfois, on se moque. Tout le monde se moque de nos armées. C'est vraiment honte, hein, Mawa. La deuxième raison sur trois pour laquelle ça bloque depuis 2015, alors que tout était ouvert pour qu'on puisse dégager Sassou Nguesso, cette deuxième raison est dans le passé. Vous savez que le passé, c'est tout simplement le présent et l'avenir qu'on ignore. Et donc, dans le passé, à l'échelle de notre pays, la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso avaient structuré un coup d'État sanglant qui avait fait beaucoup de morts. Et notre coup d'État est au premier rang africain de tous les coups d'État que l'Afrique n'ait jamais connus. 5 mois de guerre, structurée organisée par une coalition, structurée organisée par la France-Afrique. C'est-à-dire 7 pays qui sont venus se battre. À titre d'exemple, par exemple, en 1940, l'Allemagne n'était que seule pour attaquer la France. Et ça n'a même pas duré une semaine ou 2 semaines, la France avait cédé. Mais nous, c'est la France qui a structuré 7 pays, dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi, le Rwanda, il y a eu le Liban, il y a eu Israël, il y a eu les mercenaires français, tout ça, une coalition 5 mois. Donc ça hante quelque part. Les gens ont peur de ne plus vivre ça. Même les militaires, c'est comme si c'est eu un blocage. Est-ce qu'on va vivre ça? On ne veut plus vivre ça. Ça a bloqué tout le monde. Au moment où tout est tendu, que si ça chauffe encore, nous risquons de se fracasser entre nous, puisque le despote a dit, structure organisée, des mercenaires qui sont là en dormant, sont dans le commerce, dans le propre main. Au moment venu, ils vont commencer à se fracasser. Le risque de chaos est élevé dans notre pays. Donc ils savent bien que le despote s'est structuré, organisé avec la Force Afrique pour la conservation du pouvoir d'un côté et de l'autre côté, la gestion de notre pays comme une colonie. Donc cette deuxième raison sur toi là est très importante. Donc il y a quelque chose, les gens dans la conscience disent, attends, on ne va plus recommencer ça. Donc je sais que ça sort, que ça finit de manière pacifique. Mais or, un dictateur qui est venu par la force, qui a entraîné, conditionné le pays là dans la criminalité, les crimes organisés, l'ignorance, la corruption et autres, ça ne peut que passer par la force. Ça ne va pas se passer par une démocratie, jamais. Et donc si on attend là, on attend sa mort. Et il va nous laisser que des merdes. Puissance c'est sang. Et personne ne viendra pleurer et se dire, ah oui, mais voilà, la faute n'a pas de chance. Non, certainement pas. Donc cette deuxième raison sur toi, par le passé, qui hante l'esprit des uns et des autres, que personne ne veut vivre plus, ne veut plus vivre ça, 30 000 morts, plus des opérations et autres. Et ça, Sassou Nguesso l'a très bien compris. Et c'est pourquoi il exerce des pressions sur la population, sur les résistants, sur le peuple, parce que la violence, la peur et autres. N'oublions pas la structuration aussi des armées, puisque dans les armées là-bas, il y a les systèmes des doublons, des renseignements, et donc les gens là sont là. Voilà, donc comprenez ça. Et comme il manque dans cette armée un leader qui peut vraiment se dire, oui, j'aime mon pays, et autres là, au moment que tout est ouvert pour la population qui peut être dans la rue, accompagnée avec les militaires, mais là, ils sont là dans les conflits d'intérêts, les passe-droits, les trains de vie dorés, etc., au développement de notre nous peuple congolais, notre pays, et pour combien de temps encore. La troisième raison sur trois pour laquelle ça bloque,
Bon, c'est dans le fait psychologique. Le fait psychologique. Puisque en 1991-92, bon, beaucoup on a dit, hein, il y avait 3 nordistes, le général Jean-Marie Michel Mokoko, il y avait le syndicaliste Bokamba Yangouma, paix à son âme, il venait d'être tué en 2021 par Sassou Nguesso. Le général Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, assassiné aussi. Et donc ce monde-là, qui avait structuré là. Mais c'est comme on appelle, l'ingratitude d'intellectualité des citoyens autres. On ne reconnaît plus ce qui s'est passé en 1990 à 92, où ces gens avaient pris les risques, et même si la France-Afrique poussait pour que le Congo se démocratise, pour qu'on se divise entre nous sous prétexte de la démocratie, mais en réalité c'était pour on dévalue le franc CFA, et beaucoup de choses qui commençaient déjà dans ce contexte-là. Et donc, on en a profité pour dégager Sassou Nguesso. Sauf que, bon, beaucoup n'ont pas appliqué les acquis de la conférence nationale. Et il y avait déjà les tensions nord-sud, les tensions du PCT. Et tout ça sont allés fracasser le pouvoir de Lissouba, dont on connaît les conséquences. Et donc, de cette raison-là, le fait psychologique, ça bloque beaucoup de Congolais et qui se disent que non, mais là, on ne peut pas aller encore faire la guerre là-bas parce que ça commence à bien faire, parce que risque de donner le pouvoir au sud, et voilà, avec le mal qu'on a fait aux sudistes, et donc ça risque de se terminer très mal par la suite, et donc beaucoup de ça. Malgré la révolution intellectuelle et citoyenne. Donc nous on continue à faire ce boulot-là, au niveau des armées, que non, la situation, le contexte et autres n'est plus le même. Donc voilà, donc les gens là, au niveau des armées, pour cette troisième raison, le fait psychologique, les gens ont peur de revivre 91 à 97. Au plan géopolitique, nord et sud, au regard des crimes, des contentieux et autres. Et donc il faut en tenir compte de ça. D'ailleurs, pendant les présidentielles de 2016, beaucoup de ces nordistes militaires, au niveau de la formation, de l'encadrement, du commandement et du haut commandement, s'est questionné pourquoi pendant ces présidentielles-là, Mokoko n'était contouré que des sudistes. Bon, c'était une sorte de stratégie pour adhérer les sudistes à sa cause de la démocratie. Mais il n'avait pas inséré, comment on appelle, tu parles de donc voilà, donc il faut vraiment en tenir compte de cette problématique-là. Et donc là, les gardes du Nord, là, les militaires là, ils sont comme tétanisés par rapport à ce qui s'est passé en 1991 à 97, jusqu'au coup d'État. Et aujourd'hui, ils avaient vu Mokoko entouré que des sudistes. Bon, ils disaient que bon, il va faire le coup encore de 1991-97. Bon, donc vous voyez ça, c'est malheureux. Hein? Et j'en ai discuté même avec le colonel Bienvenu Vinomolo qui m'avait révélé la problématique. Il a dit que nous avions quand même constaté que dans l'entourage de Mokoko, il y avait peu d'officiers militaires nordistes. Et donc, eux, on l'appelle de prendre les responsabilités en 2016, après le hold-up électoral, et quand Sassou Nguesso a commencé à attaquer Mokoko, alors que 97% des militaires avaient voté Mokoko. Mais qu'est-ce qui a capoté? Parce qu'au niveau des staffs de Mokoko, il n'y a pas eu de grands hommes militaires du Nord et d'Arkivette qui étaient accompagnés Mokoko. Et donc ça a bloqué, donc l'armée est restée là. Donc je reviendrai sur ce dossier dans l'espace et le temps. Voilà pour l'essentiel des raisons pour lesquelles que chacun peut nourrir les débats sur cette problématique du facteur de blocage qui est déjà anthropologique, qui est aussi lié au passé du coup d'État et de l'effet psychologique lié à la situation militaire au regard de tout cet historique de 1991 à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traitons maintenant les avantages et inconvénients de ce blocage-là. J'en ai sélectionné pour vous trois avantages et 2 inconvénients. D'abord, les 3 avantages.
avantage là, c'est-à-dire, nous avons aujourd'hui les médias réseaux sociaux qui continuent à nous alerter. Et c'est bien comme ça. Et continuez. Le deuxième avantage sur toi, ce sont les dérèglements politiques militaires dans le nord et dans la Cuvette. Ça joue beaucoup. Ça va nous aider. Beaucoup de choses. Le troisième avantage sur toi, c'est surtout ce qui est lié à... Je cherche cet avantage-là. Le troisième avantage sur toi, c'est surtout... comment je pourrais dire ça? C'est le contexte. Anti-Force Afrique à l'échelle continentale. Il va arriver que nous pourrons nous mobiliser. C'est prévisible. Donc je retiens les trois avantages actuels. C'est d'abord les médias réseaux sociaux qui passent, ils continuent à éveiller, ils vont continuer. Le deuxième avantage sur toi, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette, avec ce que tout le monde a compris que le problème n'est pas nord, sud, est, ouest, le problème n'est pas point, c'est Sassou Nguesso et sa force Afrique. Et donc celle-ci, la force Afrique, bloque pour, c'est-à-dire patine pour trouver un autre pion, et c'est pas facile. Je vous l'ai dit qu'historiquement, il n'y a eu que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Parmi tous les présidents de fait et ou de droit qui sont passés dans notre pays depuis l'indépendance, dont Youlou, Massamba Deba, Marin Ngouabi, Yombi Opango, Pascal Lissouba, n'ont jamais trahi ce pays. Il n'y a eu que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Et donc là, ça bloque un peu parce qu'on regarde des contentieux historiques et du contexte anti-Force Afrique, ça ne va pas aller loin. Donc cette problématique est importante. Notre avantage. Enfin, notre troisième avantage, je vous l'ai dit, c'est le contexte anti-Force Afrique à l'échelle continentale. Il y a une dynamique. Et donc tout le monde s'est dit, ah oui, non, on a souffert de cette Force Afrique, on ne va plus se laisser faire. Et donc ça. Maintenant, au niveau des inconvénients. Les inconvénients, j'en ai sélectionné pour vous combien? Deux inconvénients ou trois inconvénients aussi. Je vais chercher. C'est là, voilà. Les inconvénients. Je pense qu'il y a trois inconvénients ou deux inconvénients. Bon, je vous dis quatre inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que bon, nous avons laissé faire Sassou Nguesso continuer. Et donc, en termes de puissance des contentieux historiques et des choses à faire après, ça va être énorme. Ce n'est plus 91-92 ou pendant le présidentiel de Lissouba, pendant le pouvoir de Lissouba. Parce que Lissouba et la transition ont peiné, hein, avec les dettes, avec les problèmes sociaux et autres. Mais là, ça va être 1000 fois plus élevé. Donc, celui qui vient dans une transition et autres, si vous n'avez pas les gens qui ont la même mission que vous, on va galérer. Ça va nous laisser des merdes. Donc, l'accumulation là, fait que nous avions quand même vraiment cette lourde responsabilité historique, collective, de laisser faire aujourd'hui qu'on alerte, et vous ne prenez pas conscience de nos signaux d'alerte. Premier inconvénient sur 4. Le deuxième inconvénient sur 4, c'est le risque que Sassou Nguesso a ses 84 ou 85 ans parce qu'il était né en 1938 avec les Marin Ngouabi. 43 là, c'est faux. Il n'est pas né en 1943. C'est faux. Vous voyez même les photos, vous voyez que l'âge de Marin Ngouabi. Yombi, c'était en 1939, et le Marin Ngouabi en 1938. Mais lui, c'était même âge. Et donc là, il risque de partir sans pouvoir payer sa rançon de la gloire, de ses crimes et beaucoup de choses. C'est très très dangereux. Et il faut faire attention. Et le troisième inconvénient sous 4, ce sont tout justement les indicateurs macroéconomiques de notre pays. Ils sont tous au rouge. Il va laisser du bordel. Tant au niveau de la balance commerciale. Parce qu'on n'a pas formé bien des cadres, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas propre point. Les taux d'investissement intérieurs et autres, les taux de consommation, les arriérés des salaires, de pension, retraite, et de tout, des bourses et tout, il va nous laisser ces merdes-là. N'oublions la dette odieuse et la dette creuse, et l'inflation et tout ça. C'est vraiment c'est vraiment méchant, hein, ce que ça soit à faire. Et donc, il faudra des bons ministres d'économie et des finances, un bon modèle économique et beaucoup de choses qu'il faut repenser, que nous avons déjà parlé plusieurs fois.
le quatrième et avant-dernier inconvénient sur 4, c'est Denis Christian Sassou Nguesso, qui est là aux aguets avec la France-Afrique, les Occidentaux qui cherchent à placer Denis Christian Sassou Nguesso. Donc les mercenaires, c'est là, il y a des renseignements intérieurs, on nous informe que nous risquons de se battre suite à Sassou contre les mercenaires de Sassou Nguesso, de Denis Christian Sassou Nguesso, et ces gens-là, les Hutu Proer et autres, ils risquent de chambler au Congo-Brazzaville. Et donc, nous préparez-vous déjà à ça qui risque d'arriver. En fait, le quatrième et dernier inconvénient, c'est surtout le temps du chaos qui risque d'arriver. Et il y a des collaborateurs du chaos et il y a des Occidentaux qui travaillent sur le chaos là. Donc, il faut faire attention pour qu'on n'arrive pas au chaos. Donc, dans ce quatrième inconvénient, ce 4, et où il y a les colporteurs déjà de la division nord-sud, comme au Soudan du Nord, Soudan du Sud, cherchent. Bon, d'après les sources, il y a déjà, on cherche à mettre les gens au sud pour qu'on rentre là dans la division, pour qu'on donne les armes au nord et au sud, et on va se fracasser. Comme au Soudan du Nord, Soudan du Sud, pendant 30 ans. Ou ce qui se passe en Libye, et donc ça risque de chez nous. Donc, quand vous entendez les gens venir parler de division nord-sud-est, maintenant, aujourd'hui, dans le nord, ils sont là calmes, mais paraît-on que les gens cherchent à mettre les armes au nord et au sud pour qu'on se fracasse pour diviser ce pays en deux parties. Et donc, il y a les colporteurs là qui continuent à jouer avec ça, mais préparez-vous si ça se pète. Donc, nous sommes partis dans un cycle de 30 ans où on va créer le chaos au Congo-Brazzaville. Avec ce qui se passe en RDC, nous sommes dans la situation là qui se dessine. Donc, tous ceux qui viennent créer les amalgames nord-sud, division, et qui nous fait, oui, très bien, il y a des gens qui, voilà, on va aller à l'autodétermination, on va aller à haute, paraît-on, dans les sources que j'ai, et on va arriver au chaos. Parce qu'il y a des métis entre nord et sud qui sont déjà, voilà, ils n'aiment pas ça, et au nord, là-bas, on ne va pas aussi, voilà, diviser, mais même au sud aussi, mais il y a des colporteurs qui sont au nord, qu'on a introduit des gens, on a signalé que beaucoup les plus actifs sont au sud, mais au nord aussi, il y en a beaucoup. Donc l'enjeu est de donner les armes des deux côtés, et allez, battez-vous. Et ce qui risque d'arriver, et c'est ça les convenants qui nous arrivent. Donc faites attention à nos signaux-là, parce que nous, en 1996, quand j'étais dans les réunions, ici dans la diaspora, je venais du pays, et je connais Sassou, il va faire le coup d'État, et on arrivait là, et quand est arrivé tout ce qui est passé, je dis non, il faut, pour rentrer dans ce pouvoir-là, il faut connaître les officines, les donneurs d'ordre, il faut connaître la mentalité, la personnalité profonde du despote, et tout c'est ça. Et donc, ne rentrez pas comme ça. Beaucoup étaient partis comme Ngoulou Boye, beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont été déclassés, beaucoup. Donc nous, les risques de ce quatrième inconvénient, que nous rentrons dans une nouvelle période de guerre qui sera trop passée, les couteaux sont tirés, au nord comme au sud. Donc il faut un fédérateur, il faut des esprits qui apaisent les tensions, parce que les gens d'ici, ils cherchent pour mettre le feu. Et donc il y a dit après, tout est dit après. Et pour qu'au nord comme ça, on va se battre. Donc les gens sont entraînés, ils veulent se battre. Mais qui va soutenir qui? Or, l'Occident, le Sud global, la Russie, la Chine, donc ils vont tirer le ficelle là, donc nous allons nous battre. Donc c'est là le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolanga, voilà pour moi le travail d'intellectuel, d'éveiller les consciences pour que chacun, avec ses données, puisse déjà réfléchir. Parce qu'en réfléchissant, vous pouvez avoir l'esprit de synthèse pour se dire, tiens, peut-être que on va arriver dans une transition consensuelle et on va repenser nos plaies, surtout au niveau de la commission vérité et conciliation, réparation, devoir de mémoire, journée de mémoire, etc. Repenser les audits de l'État, les États généraux de la nation, les institutions nouvelles, la France-Afrique, les nouveaux modèles économiques, la géopolitique, tout ça, on a ça déjà. Pour voir comment jouer stratégie de la paix Sassou Nguesso. Mais ne venez plus envoyer des boules payantes entre vous. Ne vous divisez pas. Regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce qu'à tout instant, vous allez partager le pouvoir. Le pouvoir au niveau des administrations, des institutions, de l'État, et tout ça, le pouvoir de l'État. Vous allez être nommé par-ci par-là pour restaurer le pays. Vous allez contrôler le marché. Et vous allez faire. Nous sommes un pays riche. Et donc, il y a des écosystèmes qui sont là, et que je vous ai fait de plusieurs données environnementaux. Je voulais faire une vidéo sur les cycles de vie énergie-matière, c'est-à-dire les cycles de l'eau, les cycles d'azote, de carbone. Mais j'ai dit, mais attends, les gens dans un pays ignorant, et pourtant, c'est les fondamentaux.
de ce qu'est Congolais aujourd'hui avec les écosystèmes, l'environnement, les développements durable. Vous devez avoir ça à l'esprit. Et d'un point de vue pratique. Donc je voulais faire ça, mais j'ai dit non, ça prend du temps. Les gens ne like pas, ils ne partagent pas. Bon, ben, ça ne sert à rien. Bon, au moment venu, je le ferai. Mais quoique, likez, partagez cette vidéo déjà et pour l'intérêt général. Tokolonga, à bientôt.